échappé à personne que le monde contemporain est un monde de crise. Et pour résoudre ces crises, nos sociétés contemporaines ont choisi la transition plutôt que la rupture ou que la révolution. Ça veut dire qu'on a pris conscience que nos sociétés sont composées de systèmes socio-économiques imbriqués et il faut recréer un équilibre entre les uns et les autres. Cet équilibre, c'est l'équilibre du modèle, qui est le pacte social. L'ADN des SHS, c'est l'innovation et c'est la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'elles ont une pratique triple, une pratique historique, une pratique réflexive et une pratique prospective. Historique, elles le sont parce que les SHS nous donnent des perspectives sur le passé et expliquent le présent à partir de lui, ce qui fait qu'elles nous expliquent en quoi nous innovons ou pas. Réflexive, parce qu'elles analysent le présent et donc elles nous expliquent pourquoi nous innovons, pourquoi nous devons le faire. Et prospective enfin, parce qu'elle nous explique pour qui nous innovons, pour qui nous devons innover. Les SHS nous permettent de nous projeter vers le futur, et c'est pourquoi on peut parler ici de construction d'utopie, c'est-à-dire des représentations d'un futur souhaitable, désirable et accessible. Quelque chose qui parle à la fois à la raison et à l'émotion, au cœur du citoyen. En intégrant cette idée, qui est celle, me semble-t-il, de l'entreprise moderne, qu'elles doivent être maintenant social by design. C'est-à-dire que tous les projets d'entreprise doivent être, dès le départ, conçus, pensés en fonction d'objectifs solidaires, sociaux, éthiques. Il faudra certes amener ces deux mondes à se fréquenter plus assidûment. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses concrètes à faire. Il y a des outils collaboratifs à utiliser. Il y a des formes de coopération à engager. Il y a des manières de se faire rencontrer ces deux mondes à partir de thématiques qui leur sont communes. La France et l'Europe ont déjà pris depuis un certain temps le tournant SHS. Je retiens le Green Deal, qui est pour moi paradigmatique, parce que le Green Deal, de manière tout à fait explicite, demandait la collaboration à la fois de laboratoires techniques, de laboratoires SHS, de laboratoires de sciences dures, de la recherche privée, de la recherche et développement privé et des entreprises. Vous aviez fléché cette idée que les SHS interviennent dès le départ pour structurer et profiler, tourner le projet vers l'avenir souhaitable. Je n'aurai que ce dernier mot, je pense qu'il est temps d'exploiter ce réservoir de compétences et d'expertise, en quelque sorte de déchaîner les SHS, afin de libérer nos plus beaux possibles pour l'avenir le meilleur.